Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui, bon, les sleeves donnent un petit indice, mais on va bien jouer à l'Orcana et je suis accompagné de Michel. Salut. Voilà, alors on va jouer tous les deux un deck qui joue émeraude, mais on a chacun une autre couleur différente. Moi ça va être améthyste et toi ça va être Ambre. ambre, tout à fait. Voilà, du coup on va avoir émeraude améthyste et émeraude ambre, chacun d'un côté, qui vont s'affronter pour avoir les 20 de l'or le plus rapidement possible. Nos mulligans sont faits, le choix du premier joueur est fait, et donc je vais commencer avec, en mettant en encre. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Je vais mettre en encre réflexion. Je vais payer 1 et je vais jouer le duc de Wesselton. Et je t'en prie, c'est à toi. Ok, je pioche. Je vais mettre Megala en encre. Je vais jouer Lilo La petite Lilo. qui permet de l'orer 2 fois. Et attends. Ok. Je pioche. Bon écoute, moi je vais ancrer fine. Pour 1, je vais jouer Archimède. Et pour 1, je vais t'emberlificoter et te renvoyer ta Lilo dans la main. Ça marche. Et je vais aller quêter avec le duc pour faire 1 de l'or. À toi. Ok. Je draw, je redresse. On va continuer avec Megara en encre. Ok. Tiens, on va faire ça. Je vais rejouer Lilo. Ok. Et à toi. Très bien. Écoute, je vais ancrer le petit Pascal, payer 3 et jouer coucou Peter Pan. Et je vais partir en quête avec Archimède et le duc de Wesselton et faire 2 de l'or. C'est à toi. Ça commence à devenir dangereux. Peter Pan qui a donc insaisissable et qui ne peut pas être combattu par d'autres créatures qui n'ont pas insaisissable. Je vais ancrer C'est la fête. Ouais. Je réfléchis. Je vais jouer Ariel. Alors, Ouais. elle a Méloman 5, ça veut dire qu'elle peut chanter des chansons qui coûtent 5 ou moins. Lorsque je joue ce personnage, je peux regarder les 4 premières cartes de mon deck et choisir une chanson. Raté. Ça arrive malheureusement. À moi. Eh bien, notre partie est de plus belle. Pioche. Pouf, ça se complique. Pour 3, je joue Rafiki. Et écoute, je vais partir en quête avec tout le monde. Hein. Et du coup, je vais faire 6. À toi. Alors, ça commence à devenir compliqué. On va commencer par mettre Stitch en encre. Non, il ne viendra pas accompagner Lilo sur le terrain. On va jouer Simba. Je vais réfléchir à si je la mets en léger ou pas. Oui, parce qu'il a rempart. Du coup, rempart, ça veut dire qu'une fois qu'il est joué, il peut directement être incliné pour servir de bloqueur, en fait. Parce que tant qu'il n'est pas détruit, je ne pourrais pas attaquer ses autres personnages. Ça, c'est s'il décide de l'incliner. Non, pas d'inclinaison. Je vais Ouais. activer. Je vais les jouer engagés. Mhm. Je vais partir en quête. Ok. Je
Je vais gagner 2 de l'or ici. Je vais chanter une chanson. Écoute que moi, je vais te renvoyer. Ça en main. Ok. Vas-y. Alors, on débute tout. Clac, clac, je pioche. Je vais mettre le docteur Facilier en encre. Et pour 3, je vais jouer un autre Rafiki. Et Rafiki la charge, du coup il va pouvoir attaquer directement même s'il ne peut pas quêter. Du coup, il va y avoir quelques trucs. Mon Rafiki dans ton Simba, du coup je vais prendre 2 dégâts et survivre. Mon autre Rafiki dans ton Ariel, du coup je vais prendre 2 dégâts et je vais survivre. On va dire que le Duc va attaquer Talilo, je vais prendre 1 dégât et survivre. Et mon petit Archimède qui va aller en quête. Et c'est à toi. Ah là j'ai fait un bon clean de board. Le double Rafiki, sympathique. Pour 3, je vais jouer. Ok, je vais pas jouer. Je vais mettre Monsieur Mouche en encrier. Et on va jouer Cusco. Cusco pour 5. Il peut pas être la cible de sort. Il peut pas être choisi par un adversaire. Et s'il est banni lorsqu'il est défié, il bannit la créature, le personnage qui l'a tué. Ok. Je pioche. Je vais mettre Peter Pan en encre. Parce que tu m'as gentiment. Et écoute, bah moi aussi je joue mon empereur Cusco. Et je vais partir en quête avec tout le monde à l'aventure. 1, 2, 3, 4. Et je vais passer à 11 de l'or. Alors comme vous le voyez, c'est 2 decks qui sont censés se faire la course au lore. Moi j'ai eu la chance d'avoir quelques removals avec les Rafiki qui m'ont permis de gérer le terrain et de prendre une sacrée avance là. Mais rien n'est joué encore. Est-ce que tu utilises Cusco pour aller reprendre du terrain? On va y aller dessus, Rafiki. Sur Rafiki qui va mourir. Mais le travail est fait. Pour 3, je vais renvoyer ça dans ta main et à toi. Ok. Tristesse. J'avoue que ouais. Là c'est un peu terrible ce qui t'arrive, mais c'est pas... bah écoute, je vais sacrifier mon duc dans ton Cusco. On va tous les deux mourir. Je vais partir en quête avec Cusco. Ça fait 1, 2, 3, ouais. Partir en quête avec Rafiki. 15. Et je vais payer 4 et jouer cette fripouille de Hans. Et pour 1, je vais rejouer Archimède. Ça va être à toi. Hans qui est une 3-3 qui fait 3 de l'or pour 4. Ça va permettre d'aller mettre le coup fatal à ce match, je pense. Je vais renvoyer ça dans ta main et je joue Simba. Et à toi. Ok. Voilà, malheureusement là sur le board, c'est un peu fini. Puisque écoutez, bah, pour 1, je vais partir en quête avec Rafiki. Pour 3, Cusco. Et le petit Archimède qui a fait presque toute la partie qui vient mettre le dernier point de l'or. Bien joué. Écoute, je fais une game un peu expéditive de mon côté vu la prise de board, mais au moins on peut voir que les decks vont assez rapidement pour faire du lore, surtout avec la couleur verte qui joue plein de créatures pour embêter, avoir des effets, etc. que t'as pas envie forcément de tuer. Toi, on a pu voir aussi qu'il y avait pas mal de trucs qui renvoyaient en main, qui pouvaient, on va dire, tempo un peu, mais bon, les Rafiki sont plutôt bien sortis, on va dire. Ouais. J'aurais préféré ne pas avoir les mêmes coups que moi tout en main. Ouais. Ah, ça c'est le mulligan, mon cher, le mulligan. Écoutez, on espère que vous avez apprécié cette petite partie de l'Orcana, voilà. On est encore dans le premier chapitre, on a pu pas mal jouer avec toutes les différentes cartes, avec néanmoins une préférence, on va dire, pour les decks qui vont vite faire du lore, contrairement aux decks contrôle, il y en a un ou deux qui se baladent à l'entrepôt, mais bon, ils ont du mal à suivre le rythme soutenu des decks qui vont direct chercher du lore. Et puis voilà, on espère que vous aussi de votre côté vous amusez bien. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre boutique Parkage pour retrouver
une bonne partie des cartes qui sont présentes, que ce soit pour fignoler vos decks ou vos collections. Et nous, on se dit à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.